Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si tu utilises une application pour t'aider à te remémorer tes rêves ou je veux dire des signaux d'alarme qui te permettent dans la journée de te rappeler de faire des tests de réalité ou peu importe quel type d'application qui ont un lien avec les rêves lucides, j'aimerais que tu me dises tout ça en commentaire parce que je vais certainement faire prochainement une vidéo par rapport aux applications. Et il se trouve que moi j'en utilise pas, j'en ai déjà parlé dans les commentaires avec quelqu'un qui m'a conseillé certaines applications, mais j'avoue que moi c'est pas le truc que je préfère l'application pour m'aider pour les rêves lucides, mais je vais quand même faire une vidéo sur le sujet parce que je crois que ça intéresse un peu. Donc voilà, n'hésite pas à me dire dans les coms si tu utilises une application, plusieurs, dis-moi tout ça et est-ce que qu'est-ce que tu en penses de ces applications là. Voilà, donc on commence la vidéo. Donc aujourd'hui je vais tout simplement te donner ma méthode personnelle pour faire des rêves lucides. Elle est très simple et ce qu'il y a c'est que cette méthode là, là je l'utilise vraiment de façon quotidienne, tous les jours et elle est hyper efficace. Alors en ce moment je fais pas de rêves lucides avec une grande lucidité, mais par contre toujours j'ai une légère lucidité, c'est-à-dire tous ces derniers jours, à chaque fois que je rêve, particulièrement le matin, j'ai conscience d'où est mon corps, j'ai conscience que je suis dans un rêve, mais j'ai comme pas la volonté d'agir sur le rêve. J'ai pas la volonté en fait, ma lucidité elle reste très faible et j'ai même pas la volonté de demander plus de lucidité, d'aller plus loin. C'est un état un petit peu, je suis un peu... alors certains rêves, il y a un côté où vraiment je me laisse faire, c'est comme si j'avais pas de force, pas d'énergie pour agir sur le rêve, pourtant je sais que je rêve, et il y en a d'autres où c'est une volonté de ma part, j'ai pas envie d'agir sur le rêve, j'ai envie de laisser faire les choses. Et en ce moment, mais c'est un truc de fou, c'est vraiment tous mes rêves, ils sont en légère lucidité. Donc moi je te donne ma méthode très simple, j'en avais déjà parlé. La première étape pour moi c'est le soir avant de me coucher de poser une intention, de prendre conscience que je suis en train de rêver. Pour moi c'est quelque chose que je fais régulièrement, je le fais aussi pour me reprogrammer, on en a parlé hier, le fait de se répéter des phrases tel un mantra avant de se coucher. Mais voilà, la phrase que je vais utiliser, moi c'est celle que je t'ai donnée hier, c'est je prends conscience que je suis en train de rêver. Ok, donc ça c'est une première chose. Après, voilà, lors de l'endormissement, il va y avoir la fameuse phase, le fameux état hypnagogique, là où tu es entre veille et sommeil et où tu as plein d'images qui commencent à venir comme ça. Et moi ce que je vais faire, c'est à ce moment-là, je suis très lucide pendant ce moment-là et entre guillemets, je sais pas trop comment l'exprimer, d'une certaine façon, je m'accroche à une image en fait. Comme si en fait cette image, ça allait être mon véhicule pour passer dans le rêve. Ce passage-là, c'est un pont en fait, et c'est un peu comme si une image, elle me conduisait tel un véhicule dans le rêve. Et pour ma part, c'est très efficace. J'en avais déjà parlé, mais je crois que c'est lié à la pratique méditative. Je pense que ça aide beaucoup. C'est la fameuse méthode Wild en fait, hein. Et donc voilà, je plonge dans le rêve et j'ai toujours, donc mon premier rêve, une légère lucidité. En ce moment en tout cas c'est assez efficace. Maintenant pendant toute la nuit, à vrai dire je me souviens pas bien mes rêves. Moi c'est souvent ça se passe au niveau du début et de la fin de ma nuit. Donc après ça, ce que je vais faire quand... je vais faire une interruption de sommeil à peu près à 4-5 heures après m'être endormi. Donc ça dépend à l'heure à laquelle je me couche, mais je calcule à peu près 4-5 heures après. Donc là je fais une interruption de sommeil. Mais je fais pas ce que la berge y recommande, c'est-à-dire de se lever une demi-heure, trois quarts d'heure. Non, je reste dans mon lit, juste je me redresse un peu, je me réveille un peu comme ça pendant quelques secondes, quelques minutes, mais vraiment pas longtemps. Et après en fait, je me recouche toujours avec cette intention de passer en rêve lucide et toujours le même principe comme couchant, attraper une image pour finalement basculer dans le rêve. Donc je fais ça et là, c'est hyper efficace. C'est vraiment là où c'est le plus efficace, là où je me souviens le mieux de mes rêves d'ailleurs. Donc au matin quand je me réveille, donc souvent c'est peu de temps après cette phase-là, la première des choses que je vais faire évidemment c'est d'écrire mes rêves. Et pour moi la remémoration de ces rêves elle est hyper importante dans le fait de faire des rêves lucides. Pour moi c'est vraiment une clé. Parce qu'en plus quand tu écris ton rêve, c'est ce que je fais en tout cas, moi j'écris toujours à quel niveau j'étais de lucidité. Ah là j'étais légère lucidité. Et souvent ce que je fais quand j'écris mes rêves, ça c'est un petit truc et je peux te dire que c'est assez puissant, c'est que je me rends compte dans le rêve, en fait, je me dis mais tiens, putain, à ce moment-là, c'était tellement bizarre, j'aurais dû prendre conscience que j'étais en train de rêver. Parce que ça, c'est pas normal ce qui s'est passé. Je te donne un exemple tout con. Il y a quelques jours, j'ai fait un rêve où
j'avais un pantalon sur moi, ok, pas de problème, un de mes sarouels d'une certaine couleur, et dans le rêve il y avait une importance hein, à être habillé de telle ou telle façon, peu importe, et bref, peu de temps après dans ce rêve en fait je me rends compte que finalement j'ai plus ce pantalon, j'ai un jogging qui n'a rien à voir, et là à ce moment là j'avais une légère lucidité, de me dire ah tiens je suis peut-être dans un rêve, parce que attends j'ai pas le même pantalon, mais ça m'a pas fait basculer dans une grande lucidité finalement, et donc ce que je fais le matin quand j'écris mon rêve, c'est que je relève en fait les endroits où là j'aurais dû me dire non c'est pas possible, tu avais ce pantalon, maintenant tu as un autre pantalon, tu t'es pas changé, là tu es dans un rêve, donc je relève ces passages là, et plus je fais ça, et plus finalement dès qu'il y a un espèce de sentiment de bizarrerie en rêve ou quelque chose qui va pas, et ben finalement ça me provoque une lucidité. Alors comme je te dis en ce moment, là j'intensifie le truc, j'espère que ça va donner de plus grandes lucidités dans le futur, mais là sur la dernière semaine en tout cas ça a été super efficace. Donc je récapitule, ma méthode perso. Le soir en me couchant, je pose une intention en me disant je prends conscience que je suis en train de rêver. Ok, très bien. Après, pendant la phase intermédiaire de veille-sommeil, celle où tu as plein d'images comme ça qui commencent à venir et à te prendre, où tu es un peu entre finalement le rêve et la réalité, là, entre guillemets, je m'accroche à une image pour garder ma lucidité. C'est la méthode Wild, qui est, je crois, facilitée quand tu médites. Bref, pendant la nuit, une petite interruption de sommeil, où j'aurais seulement réveillé quelques minutes pour me permettre de refaire finalement ce que je fais en me couchant, c'est-à-dire poser une intention et plonger dans le rêve en attrapant une image, entre guillemets. Et le matin, surtout, c'est là où c'est hyper important, d'écrire mes rêves en relevant à chaque endroit où j'ai écrit, à chaque endroit où il y avait une bizarrerie, de me dire ah non, là j'aurais dû tilter, là j'aurais dû tilter. Et ça, c'est important de le faire vraiment. Donc voilà, bon, ça c'est ma petite méthode à moi, elle est simple. Alors tu auras remarqué quand même que je t'ai pas parlé de tests de réalité, et si je t'ai pas parlé de tests de réalité, c'est parce que finalement j'en fais pas beaucoup. Il m'arrive en fait, là quand j'ai repris les vidéos j'en faisais, parce que ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de rêve lucide, donc je faisais des tests liés aux mains, je t'en avais déjà parlé. C'est les tests que je vais faire le plus facilement. Maintenant c'est vrai que c'est pas là le fait d'avoir un peu repris, d'être à nouveau dans une routine de rêve lucide, finalement je fais plus de tests de réalité, et je crois qu'en fait quand tu prends l'habitude d'en faire, c'est plus si important que ça. Alors peut-être ça dépend des personnes, en tout cas pour ma part, quand je suis dans un rêve, le fait même de voir un truc bizarre, en fait ça me provoque la lucidité, et j'ai pas forcément besoin de faire un test de réalité. Là il se trouve que dans mes rêves actuellement, vu que je vais même pas à un niveau de lucidité suffisant pour quelque part avoir une volonté de faire quelque chose, la question se pose pas, mais en tout cas voilà, je crois qu'on est tous différents pour ça. Moi je sais que les tests de réalité c'est pas le truc que j'utilise le plus. Voilà, donc n'hésite pas à me dire en comme toi quelle est ta méthode à toi pour faire des rêves lucides, et puis bah, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.